Nous passons maintenant au Togo. Le processus enclenché pour la recomposition de la Cour constitutionnelle à 2 mois de la présidentielle, dont le premier tour est prévu pour le 22 février. Faure Gnassingbé a demandé au gouvernement de prendre les dispositions pour la recomposition de la Cour constitutionnelle. Le 19 novembre dernier, il faut le rappeler, il y avait une partie de l'opposition qui avait quitté les discussions avec le pouvoir au motif qu'un certain nombre d'exigences qu'elle avait n'étaient pas prises en compte. Parmi ces exigences, il y a donc la recomposition de la Cour constitutionnelle. On l'a lu dans un communiqué du gouvernement courant la semaine dernière. Le président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour étudier une recomposition de la Cour constitutionnelle en attendant que la part dévolue au Sénat ne puisse être pourvue. Il faut rappeler que dans la recomposition actuelle, le Sénat doit fournir 2 membres, alors que jusqu'à présent, le Sénat n'est pas encore opérationnel. Dimas, est-ce qu'on ne se lance pas ainsi dans une sorte de violation de la loi fondamentale en trouvant ce compromis-là? Oui, c'est vrai que à partir du moment où le Sénat n'est pas encore établi, toute composition viole ou bien violera la Constitution et les règles de la République. Mais vous savez, les accords politiques mettent toujours entre parenthèses la Constitution. Alors, il arrive des fois où cet accord entre deux protagonistes d'une crise puisse mettre en berne toute une constitution votée par la République, pas tous les citoyens, pas tout le monde. Ça dit que c'est la majorité, et d'ailleurs pour le cas du Togo, c'est l'écrasante majorité qui a voté par voie référendaire la première constitution là, qui a trouvé des modifications en cours de chemin. Mais à partir du moment où il y a quelque chose au pays qu'on appelle crise et qu'il y a des protagonistes, on se dit que pour le moment, il faudrait que le pays avance. Dans ce cas, on réunit les acteurs politiques et on leur demande, écoutez, qu'est-ce que vous voulez pour que le pays avance? Alors là, la Constitution est toujours en vigueur, la Constitution toujours a sa valeur, mais elle est simplement mise en berne comme un drapeau au moment de crise, ou un drapeau au moment d'un deuil. Et donc, c'est ça malheureusement. Et comme c'est ce que les acteurs politiques veulent pour que le pays avance, avant de reprendre encore cette Constitution, pour le moment, elle est en berne et on va essayer d'en faire avec. On va uniquement donner de valeur à l'accord politique qui veut que la Cour constitutionnelle soit... Vous le dites si bien, mais quand on prend même les termes de cet accord que vous évoquez, qu'elle soit recomposée. Et moi, j'ai suivi les revendications de l'opposition, une partie de l'opposition, ils demandent qu'elle soit reposée dans les termes de la Constitution. C'est parce que... mais à l'impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas demander... Pourquoi le faire quand les termes ne peuvent pas être respectés? Oui, mais puisqu'ils réclament, la même opposition réclame cela, on ne peut pas tuer une bête sortie de cœur de son corps. On ne peut pas demander au chef de l'État d'appliquer la loi en même temps en lui demandant de faire l'impossible. Non, il va le faire en attendant à ce que le blocus, ce qui bloque l'application de cet accord, soit levé. Et ce blocus, pour le moment, c'est la mise sur pied du Sénat. On ne peut pas, dans l'espace qui nous sépare l'espace de temps qui nous sépare actuellement de la présidentielle, on ne peut pas organiser les sénatoriales pour pouvoir... non, il n'y a pas de sénatoriales. Parce que le président doit nommer une partie et puis les conseillers... Les conseillers, ils sont là. Voilà, les conseillers municipaux qui doivent faire quoi là? Mais moi, je ne pense pas qu'on ne peut pas le faire. Oui, mais Jean-Luc, est-ce que c'est la meilleure manière de faire les choses? Il faut le faire. Je crois que c'est ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire? Parce que... recomposer en même temps ou bien recomposer mettre le Sénat en place? Non, recomposer en même temps et de façon consensuelle. On a recette, hein? Oui, et que cela se fasse de façon consensuelle. Parce que Dimas parlait de l'accord tout à l'heure. Là où nous sommes, c'est la situation dans laquelle nous sommes, il serait très difficile d'attendre de mettre en place, le Sénat et de vouloir peut-être mettre en place cette Cour constitutionnelle. Alors, on n'a que 2 mois.
Et donc, je pense que... Ça veut dire que l'opposition est d'accord pour que on applique les textes fondamentaux. Non. Parce que moi, j'ai du mal à suivre. C'est-à-dire, moi, j'ai écouté plusieurs fois les acteurs dire recomposons la Cour selon les termes de la Constitution. C'est pas ce qui va se faire là. Voilà. Et c'est là où on dit, avec cette situation, ils sont obligés d'aller en dialogue et de trouver un accord politique. On est obligé. Parce qu'on ne peut plus le faire selon les termes de la Constitution, puisque le Sénat n'est pas là. Donc on doit attendre pour que le Sénat soit mis sur pied et revenir le faire, dans les termes de la Constitution. Là, il y aura problème. Quel problème? Non, mais attends, le temps ne le permet pas. C'est pour ça que je dis, il faut un accord politique. Mais quelle est l'urgence de recomposition actuellement? Pour plus de crédibilité et pour plus de confiance. Pour la présidentielle. On reviendra parce que la Cour constitutionnelle, il faut le rappeler, est un élément très important dans le processus électoral. Et donc, si déjà cette Cour constitutionnelle est recomposée de façon consensuelle, je crois que après, maintenant, les résultats, bon, peut-être que la confiance, je ne sais pas, cette cour-là pourra peut-être... vous voyez la chose dans ce sens? La vérité des urnes. Du tout. Et moi, j'aimerais bien qu'on nous dise pourquoi on ne peut pas mettre en place le Sénat. Pourquoi on ne peut pas mettre en place le Sénat? Parce que c'est pour ça, quand même, qu'on a fait les élections communales. C'est pour qu'on puisse mettre en place le Sénat. Et nous l'avions dit ici, lorsque l'opposition exige par exemple que la Cour constitutionnelle soit recomposée en tenant compte des dispositions de la loi fondamentale, il faut qu'on utilise justement les termes de cette loi. Il ne faut pas, chaque fois qu'on doit mettre en berne, ou bien entre parenthèses, la Constitution, il faut que les gens se disent alors qu'on peut le faire. Quand ça arrange l'opposition accepte bien qu'on mette entre parenthèses la Constitution. Mais si seulement c'est uniquement dans l'intérêt des gouvernants, l'opposition va crier au sorcier et dire que ce n'est pas possible. Chaque fois, il faut aller d'un accord à un autre. On a fait les élections communales. Et je ne sais pas ce qui peut empêcher aujourd'hui qu'on mette en place le Sénat. Parce que nous avons... D'abord, est-ce que ces conseillers... D'abord, c'est maintenant que ces conseillers sont en train d'abord de s'établir, de s'installer. Et maintenant, ils n'ont encore rien fait. Alors, on va les terminer. Mais merci. Ils sont en train de s'établir. Ils sont conseillers, oui ou non? Oui, ils sont conseillers, bien sûr. Ils le sont. Mais c'est le statut qu'ils ont. Ce n'est pas les bureaux qu'ils vont se faire quelque part qui font d'eux un conseiller. Et puis, les conseillers là existent depuis déjà un moment. Il faut qu'on applique, parce que quand l'opposition, moi par exemple, je suis d'accord, qu'on crée le Sénat dans la foulée et qu'on dégage les deux représentants du Sénat dans cette Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que cela a de difficile? Mais il y a le côté matériel. Alors, il faut que l'opposition comprenne. Il faut que les leaders de l'opposition comprennent alors... Il faut trouver le local. Que ça peut se faire, parce que nous avons fait du chemin pour aller à ces élections communales. Maintenant, il faut qu'on tire tous les bénéfices de cette élection. Justement, il faut que cela serve les autres institutions. Vous voyez, donc la Cour constitutionnelle, on ne peut pas engranger toutes ces ressources pour aller à cette élection et ne pas en tirer bénéfice pour que les élections... Mais c'est le temps. Oui, d'accord. Mais on parle du temps. Que les leaders acceptent alors... qu'on puisse le faire dans la foulée. Alors justement, il y a un point, on se rappelle dans la Constitution, en tout cas celle... vous voulez qu'on parle des accords et la CEDEAO va encore arriver, après on va dire que ce n'est pas bien. Celle d'avant 15 mai, c'est qu'il était fait mention du Sénat, mais la précision c'était que la part dévolue au Sénat, tant qu'elle n'est pas encore en place, c'est l'Assemblée. Mais cette mention a été supprimée cette fois-ci. On a comme l'impression que dans nos pays, on fait les tests sans réfléchir aux conséquences. Merci. Non, mais malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. On aurait pu maintenir ce dispositif que le problème... Moi, le Sénat existe. C'est vrai que je suis dans ce plateau, je suis dans la posture de celui qui pose les questions. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Est-ce qu'on a la République où on respecte les lois
où on a juste simplement une république de compromission, où chaque fois que quelque chose est remis en cause, on redescend à terre et on dit bon, compromission, non. Compromis peut-être. Oui, compromis, mais de quel compromis? Moi, j'ai du mal à voir ça comme un compromis. C'est vrai. C'est vrai que si ce dispositif est toujours en place, Oui. Là, le problème serait résolu de soi. Hein. Mais malheureusement, c'est supprimé. C'est le législateur qui a fait la loi. Non, je crois que les gens se sont empressés de modifier le texte juste pour plaire peut-être à M. Faure Gnassingbé. Pourquoi? Mais bien sûr, mais les leaders de l'opposition quand même disent que c'est bien de faire les choses selon les dispositions. Non, moi de je cette parle de la Constitution, de la façon dont ça a été modifié. C'est-à-dire qu'on s'est empressé, on n'a pas pris le temps de réfléchir pour voir les conséquences que cela enclencherait. Et donc, d'ailleurs, il faut voir comment ce texte a été modifié. Il y avait eu vice de procédure. Ah bon? Ah oui, parce qu'il n'y avait pas eu projet de loi, il n'y avait pas eu proposition de loi. C'était le projet de loi de l'ancienne législature que la législature Tégan a repris pour discuter. Il n'y avait pas eu de projet de loi. Le gouvernement n'avait pas déposé de projet de loi devant la nouvelle législature. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas eu projet de loi. Il y a eu vice de procédure. Bon, ça c'est en parenthèse. C'est ça qui a amené... Et là, je dis... Il y a la continuité de l'État aussi. Oh non, la continuité de l'État. Non, il faut... Justement, c'est ce qui a amené l'ANC à faire recours devant la Cour constitutionnelle. Elle n'était pas non plus fondée à... Non, voilà. Bien sûr, je suis d'accord. Bien sûr. Je suis d'accord. Bien sûr, je suis d'accord. Bien sûr. Voilà. Et donc, je pense qu'on s'est empressé de faire cette modification. Et voilà les conséquences aujourd'hui. On aurait pu laisser ce test-là. Mais oui, on est bloqué aujourd'hui. On est bloqué. C'est-à-dire qu'on a pour mettre le Sénat. Non, attendez, le Sénat. Mais ce n'est pas aussi facile. Pourquoi il faut trouver le siège, il faut trouver le local. Le conseil mais bien sûr, pour le Sénat, il ne faut pas quand même se réunir sous le baobab du village. Si c'était facile, si c'était... Attends. Si c'était... Même le nouveau siège de l'Assemblée est très vaste. Non, attention. Mais c'est pour l'Assemblée. Pendant longtemps, les assemblées sont toujours tenues où? Au palais des congrès. Mais est-ce que le palais des congrès est en état? Est-ce que le palais des congrès est en état? Je ne sais pas, je me pose la question. Mais je pense que si le gouvernement voulait le faire, je pense que s'ils avaient la possibilité, enfin, s'ils pouvaient le faire, le président donnait instruction pour que le gouvernement la recompose ou bien fasse tout pour que la Cour constitutionnelle soit recomposée. En attendant la mise sur pied du Sénat. Mais c'est clair. Donc, ce qui veut dire que dans l'optique du président de la République, voilà, dans la logique du président de la République, il faut un dialogue. Alors, en même temps, il faut un dialogue. Dans la logique du président de la République, il faut un dialogue. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est le dialogue que vous demandez. Non, je ne dis pas qu'on... Qui demande pas le dialogue on doit les ouvrir, mais on ne va jamais les refaire. Mais Chris, il y a aussi un point. C'est-à-dire, quand on prend la loi actuelle sur la Cour constitutionnelle, on ne peut pas la dissoudre. Alors, comment on fait? On les convainc, messieurs, démissionner un à un pour qu'on puisse... les accords politiques s'imposent à tous. Absolument, puisqu'il faut qu'ils démissionnent. C'est-à-dire, si maintenant... Il est clair qu'on doit aller à la recomposition. Je crois que c'est des gens qui sont au service de la République. Si leur mandat est venu à échéance. C'est en 2021 normalement que le mandat vient à échéance. Oui, mais en 2021. Mais maintenant seulement qu'entre-temps, on a il y a un accord. Il y a un accord et il y a qui débouche sur, par exemple, une nouvelle constitution. Ils n'ont pas le choix. Et maintenant, les gens demandent que cette constitution, les thèmes de cette constitution soient appliqués. Voilà. Maintenant, si on veut revenir, si on veut refaire encore des accords, je crois que nous nous rappelons encore les accords qu'on a eus avant les législatives. Ces accords-là, après, si ce n'est pas... ont été dénoncés par l'un des camps qui dit que ce n'est pas bien. Mais maintenant, il faut qu'on apprenne à utiliser les textes que nous-mêmes nous dotons. Moi, par exemple, c'est mon avis. Je dis que si aujourd'hui, on a engrangé ces ressources-là pour aller au communal et que nous avons des conseillers, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Surtout, qu'est-ce qui peut empêcher qu'on mette sur pied un Sénat? Les gens parlent par exemple du local. Et j'ai rappelé à ce propos que ça doit être... Non, c'est juste un exemple. Moi, je voudrais qu'on me dise... Est-ce que ça prend le temps de créer le Sénat? Ça prend combien de temps? Que par exemple, M. Assi Akol me le dise, que ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, ça dépend des gouvernements. On ne peut pas prendre 1 an, 1 mois pour le faire.
ou 15 jours pour le faire du moment où les outils pour créer cela existent. Les denrées qui sont aussi, vous voulez faire une sauce, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire cette sauce-là. Vous attendez Il y a quoi? pas Je le crois que je disais tout à l'heure que quand tu suis le communiqué, la logique du président de la République, c'est que retrouvez-vous, faites en sorte que les acteurs politiques puissent se retrouver. Il n'a pas dit ça. Non, il Il dit n'y a même pas de logique. Il a parlé, Non. il s'est adressé au gouvernement. au gouvernement. Alors il gouvernement demande de prendre les mesures, dispositions. voilà, pour que la Cour constitutionnelle soit recomposée en attendant. Donc ça veut dire quoi? impossible, Non, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire Sénat. quoi? Allez discuter. Non. Si. Non. Normalement. Justement, il y a- Parce que Ça la peut pas être exclu, mais alors là, il y aura toujours problème, puisqu'on nous dit justement, que c'est pour décrisper l'atmosphère politique. Alors, en même temps, il y a un point, ceux qui ont posé le problème de la recomposition de la Cour constitutionnelle, je me demandais est-ce qu'il posait le problème dans l'optique de pouvoir aussi la contrôler, parce que si on prend la composition, le président nomme deux, l'Assemblée élit deux, il peut même l'ordre pas des avocats, il ne peut les pas professeurs contrôler. et les magistrats. Et les magistrats, un. contrôler. Donc, on a les 7 actuels, Bien sûr. mais ça reste à... Ça reste toujours à l'avantage. À l'avantage. Pourquoi on demande? Le président normal ne va pas ouvrir un dialogue Non, pour demander c'est une à façon. tel- C'est une façon quel est de votre préféré que mettre. je C'est nomme? une façon de mettre la pression sur le pouvoir. C'est tout. C'est tout. C'est une façon de mettre la pression sur le S'ils sont pouvoir. incapables, alors, oui, s'ils sont incapables de créer, de mettre sur pied le Sénat, ben alors, Mais tout le qui monde- s'arrête? Qui est incapable? Qui est- Je ne sais Mais la question, elle reste Parce toujours que dans posée. ce pays, nous avons quand même. Il y a eu, à un moment donné, on a donné 8 représentants. Ouais, On est parvenu quand même à ce stade de que Le 8 à la CENI. 8 à la CENI, ça n'a pas été accepté. Et c'est la même chose. C'était le même cas de figure avec la série. crois que- Les gens ont dû démissionner. Non, oui, bien Les gens sûr. ont dû démissionner. Je crois Et que, ceux qui dans la ne veulent logique- pas démissionner, là, on les a amenés à démissionner. Comment on les a amenés à démissionner? Ils doivent Les gens démissionner. avaient dit que même Ils doivent démissionner. s'ils doivent démissionner de la CENI, là, que si leur parti devait démissionner de la CENI, là, ils deviendront. Moine. Non, Oui, mais ma question va se poser, Jean-Luc. Ceux qui demandent la Allez, recomposition, Jean-Luc. ils comptent contrôler quoi? Non, je Parce ne que le pense président pas, l'a dit, je ne non, pense mais pas, La question, je ne là, pense pas. Jean-Luc je est ne pense bien pas. placé pour répondre. Jean-Luc est bien placé. Je ne pense pas. Jean-Luc n'a qu'à Je ne comprendre. pense pas. Oui, Non, je Le président comprends. nomme deux. Deux. Personne n'ira dire au chef de l'État, Pense voici aussi celui que telle vous allez personne, nommer. voilà. L'Assemblée élit Non, deux. deux. Ceux qui demandent ne sont pas à l'Assemblée. La fac de L'Assemblée droit, élit qui il veut. les Alors, magistrats, l'ordre des avocats, l'ordre des les avocats, professeurs et les magistrats. Non. Qu'est-ce qu'on contrôle finalement? Non, je ne pense pas que l'optique, c'est de contrôler la Cour constitutionnelle. Je ne pense pas. Vous vous rappelez que le président Mais peut nommer ça, s'il veut non, Abdoulou Assouma non. ou bien le professeur, l'ancien président de l'université. Aradi. On peut le nommer Ah, bien encore. sûr, On peut bien nommer sûr, qui on veut bien sûr, aujourd'hui. bien sûr, Alors, bien quel sûr. problème on règle là? Non, le truc c'était quoi? Quand vous prenez la feuille de route, la feuille de route a parlé de le faire de façon consensuelle. Parce que, en fait, c'était de trouver un accord politique. Et on a dit tout à l'heure que cela a été fait pour la CENI. Et cela devrait être fait de la même façon pour la Cour constitutionnelle. D'accord? Et la Constitution était mise en parenthèse. Et on aurait une Cour constitutionnelle qui serait peut-être recomposée de façon consensuelle pour permettre à ce qu'il y ait des élections et maintenant de reprendre des choses normales. Et consensuel, ça veut dire quoi? Non, mais que les Consensuel, acteurs ça veut politiques se dire- retrouvent Mais pour c'est- dire, c'est voilà, c'est comme ça, nous c'est allons qu'on a- recomposer la ce Cour que la loi dit constitutionnelle. de faire. Si Bien vous êtes sûr, d'accord autour de mais la on est loi, tous c'est d'accord ça. que devant un accord politique, les thés sont mis en parenthèse. Non, mais attends, quand nous disons ça, là, Ouais. ça ne veut pas dire que on ira encore faire une autre refaite, une autre recomposition. Mais la crise alors va demeurer. Quelle crise C'est va pour demeurer? éviter la crise, Ah, non, parce non, qu'en non, fait, il y a une crise de confiance non, hein, pas ça. par rapport aux institutions de la On ne République. peut pas maintenant. Et donc, je crois La que c'était façon pour dont- éviter la ça. façon C'était dont- pour éviter ça que la CEDEAO avait préconisé de recomposer cette Cour constitutionnelle-là de façon consensuelle. Bon, c'est Et vrai donc, que je pense que... je suis en train, parce qu'il y a quelques jours seulement, j'ai encore téléchargé la feuille de route. Ouais. J'ai du mal à trouver le mot consensuel dans la recomposition de la Cour constitutionnelle. Non, Elle ça a été simplement charcuté, dit hein. de refaire la Charcuté par- Constitution. Bon, ouais. Non, ça dit de refaire la Par ceux qui Constitution l'ont fait, ouais. en procédant
c'est-à-dire au niveau de la Cour constitutionnelle, de limiter les mandats. Ouais, de limiter les mandats. Ouais, c'est tout ce qui a été dit. On n'a jamais dit de la recomposer de manière consensuelle. Non. Et on a vu la Constitution fixe comment on met en place. On met en place ça. Derrière la feuille de route, il y a eu des discussions. Les chefs d'État ont rencontré. Derrière, on a dit que ce que la Constitution a fixé, ils ont rencontré l'autre camp aussi. Il y a eu des discussions. Et je crois que c'est ça en fait l'idée. Jean-Luc. Non. Derrière, on a dit on va discuter et donc derrière, ce qu'on va discuter, c'est que tout ce que la Constitution fixe là, nous on recompose. La feuille de route, c'était en quelque sorte un accord politique. Et avant que cet accord, avant que la feuille de route ne sorte, certains chefs d'État ont rencontré les leaders politiques et discuté avec eux. Beaucoup de choses ont été dites. Quand le chef de l'État disait, d'accord, le chef de l'État ne s'adressait même pas à la classe politique. Non, le chef de l'État s'adressait directement au gouvernement de prendre les dispositions. Voilà. Alors, il n'a pas dit au gouvernement, fais en sorte que tel revienne à la Cour constitutionnelle ou bien nomme telle personne. Non, je crois que c'était dans la logique. Non, c'était dans la logique de discussion, je pense. Parce que si aujourd'hui, le chef de l'État, si on veut recomposer la Cour constitutionnelle, de toute façon, mais cela pouvait se faire automatiquement. De toute façon, le chef de l'État. Mais s'il donne consigne, la dynamique que le chef de l'État voulait donner à ce communiqué, il va l'imprimer à son exécution. Et donc, on verra bien sûr ce que ça va donner. Mais on espère que c'est pas encore pour mettre les copains et la copine à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on ceux qui sont là pour le mais c'est les copains, c'est les copains. Tout le monde. Non, c'est les copains de M. Fogna. Sur le débat de la recomposition de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on n'est pas dans une fausse polémique? Absolument, c'est une fausse polémique. Parce qu'il doit voir le Sénat. Non, c'est pas ce que je veux dire cette fois. Je sais pas ce que je veux dire. L'un dit Sénat, du Sénat. C'est ce que je veux dire cette fois. C'est que, pourquoi, moi, j'ai déjà eu à le dire ici, que la Cour constitutionnelle ne proclame pas les élections. C'est pas la Cour constitutionnelle qui organise les élections. On transmet les résultats à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle proclame les résultats qui lui sont transmis et est prête à connaître des contentieux si jamais il y a contentieux. Et c'est là où tout se joue. Voilà. Bien sûr. Je dis que c'est un élément important dans le processus électoral. Mais la Cour constitutionnelle peut décider invalider un certain nombre de voix. Avant que Kérékou ne revienne là, mais écoutez, on a invalidé plus de 30 à 40 000 voix. Voilà. Pour faire profiter à Kérékou de revenir au Bénin. Donc, ce qui veut dire que la Cour constitutionnelle n'est pas aussi quoi là. C'est normal que la salle politique. C'était parce que dans ce cas, la Cour constitutionnelle était impartiale. Elle était impartiale. Qui t'a dit que c'est impartial? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Puisque ça a amené je vais finir enfin. C'est que, mais dans aucun pays, pourquoi la Cour constitutionnelle est composée généralement d'un nombre impair de représentants? Parce qu'on ne voudrait pas que le débat à ce niveau soit bloqué. Donc c'est soit 5 contre 4 ou 4 contre 5. De toute façon, il faut que... les élections, c'est toujours... C'est comme ça les institutions. Pour qu'il n'y ait pas blocage. Et quand vous prenez par exemple le cas des États-Unis, la dernière fois, il y a eu encore un débat sur le sujet en ce qui concerne la nomination du juge, j'oublie son du juge là, qui est proche de Trump. Et malgré tout ce qu'on a pu dire sur ce juge-là, c'est passé parce que Trump ne veut pas avoir une cour constitutionnelle qui lui échappe. Et lorsque vous prenez un pays comme ça, comme les États-Unis, et qu'on se focalise au Togo sur le cas de la cour constitutionnelle qui viendrait régler tous les problèmes en ce qui concerne les contentieux dont on a toujours parlé, je crois que c'est du leurre. Parce que moi, à mon sens, ça ne se joue pas là. Si les gens veulent garder... Non, je le dis sincèrement parce que la Cour constitutionnelle reçoit des résultats, mais je crois que la Cour constitutionnelle n'est pas là pour changer fondamentalement
À des moments donnés, la À des Cour peut le moments, faire. Bien Oui, À sûr, des moments sais. donnés, la la Cour peut le faire. procédure ressort de la Cour des sais, valider certains Oui, résultats. C'est pour vous dire que, mais quand on fait des fixations sur La la Cour. Cour constitutionnelle, Non, on ne fait pas de règle fixation. pour autant On dit que tous c'est un les élément problèmes liés. important. Oui, important, mais Du et les processus autres électoral. éléments, et les Mais autres oui, éléments, justement, il on faut les a aussi les acceptés toucher. aujourd'hui. Non. Est-ce qu'on a dit Mais accepter la CENI, par exemple, ils ont demandé de recomposer, mais ils n'ont pas fait. Non, mais Le gouvernement ne veut pas le l'opposition faire. est dans son rôle. ne Et veut pas surtout le faire. quand on sait que l'opposition togolaise, elle est spécialiste en dilatoire. Oh non, Dima, tu peux pas dire ça, non. Véritable Non, dilettantisme. c'est pas vrai, Dima. Non, Non, mais c'est pas bien vrai. sûr. Non, Dima, c'est pas Donc vrai tout ce le monde que tu sait dis. que c'est Non, dans le jeu. non, C'est le non, jeu qui non. continue. Non, Faut pas non, que non. ça t'étonne. Non, mais quel jeu? Est-ce que c'est Le président jeu de qui a demandé- dilettantisme. qui a demandé à ce qu'on recompose la Cour constitutionnelle? C'est le Non, président de- mais justement, Non, oui. non, je Oui, parle oui, de ce oui. cas d'espèce. Oui, C'est le oui. président de la République Non, qui a mais sur demande de l'opposition. Non, C'est c'est l'opposition parce qu'il y a eu pression au niveau de la CEDEAO. Aucune pression, Non, c'est la l'opposition. CEDEAO qui a demandé Quand au l'opposition président de la a République de rencontré, le non, mais faire. quand l'opposition Non. a rencontré Ce n'est pas la parce que CEDEAO, l'opposition quand a crié, l'opposition a rencontré la CEDEAO, Ouais. quelles ont été les exigences de l'opposition? Mais oui, ça faisait partie. Mais bien sûr. Alors maintenant, la Alors, CEDEAO pour a éviter rappelé, tout problème, pour éviter tout- moi, je à pense monsieur que le chef de Fondacine l'État- que cela se trouvait dans la Non, feuille le chef de route. l'État veut avoir une élection apaisée. Oh non, Et donc, je si n'y crois tel pas. Je n'y est crois propre- pas. Je n'y et crois si pas. tel est Je le n'y crois cas, pas. bon, ben, Parce que si c'était le cas, la CENI serait aussi recomposée. c'est nul. Oh, monsieur, On n'a non, pas le chef de recomposé l'État la veut CENI organiser tout cette récemment. élection-là pour qu'on dise qu'on la gagne. On n'a pas, on va même recomposer la présidence de la République. D'accord. On va Et quand on va finir, on va recomposer la Voilà, ANC. On va s'arrêter ici. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous serons encore ensemble demain sur ce même plateau.